Je reviens vers vous. On ne peut pas généraliser, mais disons qu'il y a aujourd'hui une dynamique féminine extraordinaire. Et puis malheureusement, les recruteurs veulent recruter à bas prix et les femmes sont moins chères. À Planète Finance, on a recruté énormément de femmes. Et leur qualité, c'est évident, quoi. Ça crève les yeux. Elles ont beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'énergie, d'enthousiasme, surtout dans un travail humanitaire, beaucoup plus d'altruisme. J'arrive à prendre de la distance, bien sûr. Mais je sais que mon jugement peut être influencé par l'esthétique, c'est clair. Non pas parce que, ensuite, j'imagine une relation de séduction avec elle, mais parce que ça fait partie de l'image que je me fais du personnage ou du plaisir qu'on peut avoir avec travailler avec quelqu'un, et parfois c'est faux. Souvent, les hommes sont plus victimes, quand on est des minorités, que les femmes de discrimination, parce que les gens qui ont des a priori racistes ont des a priori à double dimension. Il y a un peu, on aime l'orientalisme, on aime les femmes. Les femmes, du moment qu'elles sont jolies, on les embauche. C'est un des paradoxes du sexisme, c'est que le sexisme oppresse généralement les femmes, mais dans certains cas, ça peut être un avantage. Donc par exemple, si vous êtes une jolie femme issue des minorités, ça fait plaisir, et puis c'est même un peu chic, mais il faut être jolie. Si vous ne faites pas les bonnes mensurations, le bon poids, vous êtes traité comme un mec. Donc c'est le paradoxe de toutes les formes de discrimination. Elles se chevauchent, elles peuvent être utilisées à rebours, à revers, selon les situations. Et c'est vrai que, en tout cas, je constate que, issus des banlieues et des quartiers, les jeunes hommes souffrent énormément, beaucoup plus que les femmes, dans le premier contact au marché de l'emploi. Je suis complètement favorable à la loi qui fixe un quota de femmes. Sur des questions comme ça, où la société est tellement en retard, le fait de donner des incitations, des obligations pour faire et pour progresser, moi j'ai toujours vu que c'était une excellente occasion de faire vraiment progresser. Je vous assure que quand il s'agit des femmes, mais de beaucoup d'autres catégories, finalement quand on cherche, on trouve des gens compétents dans toutes les catégories. Dans le domaine professionnel, je pense que la femme enceinte, c'est horrible ce que je vais dire, mais hélas, elle a encore sur elle et sur les épaules beaucoup de culpabilité dans le fait de gérer, d'être enceinte, d'être une mère et d'être dans le domaine professionnel et d'assurer et de faire ce qu'il faut et de ne pas être prise en défaut, qu'elles essayent de faire toujours 2 fois mieux que tout le monde. Donc c'est la vie et ça fait partie aussi de la vie de l'entreprise et c'est bien, ça met des bonnes ondes, enfin moi j'aime bien. C'est une femme qui a priori va tout mettre en ordre dans son cerveau pour être très performante quand elle va être au travail. Si elle s'en va d'ailleurs, très souvent, elle pense elle-même comment elles vont organiser les choses quand elles ne seront pas là, avec qui pourra prendre leur lait, comment ça pourra se passer, là j'ai tout arrangé comme si... Elles sont extrêmement consciencieuses. Voilà, il y a une dynamique qui est bien dans tout ça, le fait que les femmes partent, reviennent, c'est bien, tout d'un coup on regarde les autres à côté, les autres collaborateurs, les autres salariés en disant mais pourquoi elle remplacerait, pourquoi elle ne pourrait pas prendre une partie de son boulot et puis une telle, une autre, et puis tout d'un coup on fait bosser quelqu'un qu'on n'avait jamais testé sur ce domaine-là, et on se dit mais en fait elle est super, pourquoi on ne le ferait pas faire plus souvent, voilà. Donc moi je trouve que c'est toujours des dynamiques positives, on en tire toujours du positif. Je me souviens d'une phrase de quelqu'un, un dirigeant de Canal+, qui disait « C'est tellement difficile de trouver une fille jolie, jeune, intelligente, qui sait faire de la télé, qu'on a envie, qui a du talent, qui a du charisme, qui plaît aux téléspectateurs, pourquoi en plus on prendrait le risque d'aller essayer de la draguer? C'est impensable, ça n'arrive jamais. Les coucheries, c'est que quand il y a une fille dont le patron sait d'avance que jamais elle n'aura le boulot.